Chers élèves, bonjour. Bienvenue parmi nous dans ces cours télévisés. Aujourd'hui, nous allons entamer une leçon avec la deuxième année secondaire, filière mathématiques et filière technique maths. Le projet sur lequel nous allons travailler s'intitule « Rédiger le compte-rendu d'une agence de voyage pour faire d'un reportage touristique sur une région d'Algérie ». Donc notre objet d'étude sera le reportage touristique. Mais avant, rappelons aux chers élèves normalement les notions qui doivent être assimilées avant d'entamer le reportage touristique. Citons par exemple la notion de la chronologie, l'expression de la localisation dans l'espace, les outils de la description, comme par exemple les verbes d'état, les verbes de mouvement et les verbes de perception. Et aussi les tons de la description qui sont, comme vous le savez, l'imparfait et le présent. Avant de commencer notre séance, arrêtons-nous d'abord sur les mots clés. Par exemple, le mot reportage. Que signifie ce mot-là? Le reportage est d'abord un compte-rendu. Le reportage est d'abord un compte-rendu. D'événements auxquels assistent journalistes sur le terrain. Alors le reportage est un compte-rendu d'événements. Ces événements-là, normalement, c'est des événements qui sont vécus par le journaliste dans la région visitée. Le mot reportage, on peut lui ajouter un autre mot qui apparemment appartient à la même famille, le mot reporter. C'est quoi reporter? Un reporter, c'est un spectateur, un témoin des événements qu'il rapporte. Il est aussi, d'une certaine manière, le représentant de ses lecteurs sur le terrain. Donc le reporter, c'est-à-dire la personne qui normalement est considérée comme un spectateur. Donc il voit et il décrit. C'est un témoin. Et il est considéré comme un représentant. Un représentant de son lecteur. Chers élèves, nous avons une question à poser avant de commencer ou de continuer notre analyse, qui est la suivante. Quel est l'intérêt d'aborder cet objet d'étude, qui est le reportage touristique? Le reportage touristique, on l'aborde en classe parce que il se révèle être un vaste champ de recherche. C'est-à-dire, en l'exploitant en classe, les élèves, ils peuvent
améliorer leurs compétences linguistiques, culturelles et interculturelles. Maintenant, voyons un peu les passages, les différents passages qu'on peut retrouver dans un reportage touristique. Les différents passages qu'on peut retrouver dans un reportage touristique, on peut citer, il y en a normalement 3 essentiels. On peut citer, le premier, c'est ce qu'on appelle le passage narratif, ou ce qu'on appelle la narration dans le récit. La narration, c'est-à-dire, c'est un discours qui a pour vocation de raconter, de narrer une histoire ou un événement. Donc, le récit, il intègre un certain nombre d'événements qui se succèdent, tels que incidents de route, découverte, escale, exploration, scène de rencontre, etc. Deuxième passage qu'on peut rencontrer dans le reportage touristique est celui de la description, ce qu'on appelle les passages descriptifs, qui sont insérés au sein du texte. Le passage descriptif ou le discours descriptif, il a, quant à lui, il a pour vocation d'évoquer, de caractériser, de qualifier. C'est-à-dire, le récit intègre continuellement des descriptions précises de ce qui est vu, de ce qui est entendu et de ce qui est senti. Par exemple, les mouvements, le narrateur, il parle des mouvements, il décrit les mouvements, il décrit les objets, il décrit les particularités du pays, la flore, la faune, les ressources, les moyens d'échange. Il parle des autochtones, c'est-à-dire les habitants de la région visitée, en décrivant les traits physiques et moraux. Il peut parler aussi de leur mode de vie, de leurs coutumes. Donc, fréquemment, dans le reportage touristique, l'auteur compare ce qui était familier dans son propre pays à ce qu'il découvre à l'étranger, c'est-à-dire dans la ville qu'il visite. Troisième passage qu'on peut rencontrer aussi, et qui est très important dans le reportage touristique, c'est ce qu'on appelle les passages commentatifs. C'est quoi un passage commentatif? L'auteur qui narre ou qui raconte dans l'histoire, il introduit directement ses commentaires, son opinion, ses sentiments, ses jugements de valeur. Il raconte ses exploits. Il donne l'effet d'un reflet direct, c'est-à-dire il donne le reflet direct d'une expérience personnelle. Et il lui arrive aussi d'introduire les commentaires de ceux qui ont réalisé avant lui le même itinéraire ou qui ont visité avant lui la même ville. Chers élèves, maintenant, nous allons essayer de récapituler tout ça dans un schéma au tableau. Donc, nous allons mettre, donc on parle du reportage touristique. Donc, les différents passages, comme nous l'avons expliqué, passage narratif,
descriptif, passage descriptif. Passage commentatif. Maintenant, essayons de voir quels sont les éléments qui caractérisent ces différents passages. Pour ce qu'on appelle les passages narratifs, généralement, ils sont caractérisés par les éléments suivants. Le passé simple, c'est-à-dire les verbes qui expriment les actions, sont employés au passé simple. Deuxième signe, ce qu'on appelle les connecteurs temporels et qui représentent la chronologie de l'histoire. Et puis aussi, nous avons la succession des événements. Voilà à peu près les signes qui nous marquent le passage narratif. Pour le passage descriptif, généralement, il est marqué par l'emploi de l'imparfait il est marqué aussi par les verbes d'état, les verbes de mouvement, les verbes de perception. La description dans le reportage touristique utilise aussi ce qu'on appelle les repères spatiaux, ce qu'on appelle les indicateurs de lieu. Et enfin, nous avons le regard objectif ou subjectif. De l'auteur. Ce qu'on appelle l'objectivité de la description et la subjectivité de la description. Pour les passages commentatifs, quels sont les indices qui indiquent le passage commentatif? Généralement, l'auteur emploie de la première personne du singulier. Je. Et utilise aussi des modalités appréciatives. C'est-à-dire, il emploie des adjectifs pour porter une opinion, des verbes d'opinion, etc. Chers élèves, maintenant, nous allons essayer de faire un petit exercice d'application qui va nous permettre d'identifier les types de textes et en même temps
des caractéristiques ou les signes qui caractérisent chaque texte. Nous avons 3 textes différents. D'abord, nous allons lire les 3 textes et en même temps, on va indiquer ici le type auquel appartient chaque texte. Et là, nous allons indiquer les différents signes ou caractéristiques par rapport à chaque type de texte. Premier texte. Lisons le premier texte. Le premier texte est de son auteur, Guy de Maupassant. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule le long de mon jardin, derrière la route, la grande et large Seine, qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l'air des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, le chant d'airain que la brise m'apporte. Deuxième texte, j'éprouve la sensation, c'est un texte d'Isabelle Eberhard, j'éprouve la sensation de mélancolie délicieuse et d'étrange rajeunissement des villes de départ. Tous les soucis, le lourd malaise des derniers mois dans la fastidieuse et énervante Alger. Tout ce qui constituait mon noir, mon cafard, est resté là-bas. Troisième passage. En l'absence de la barbe bleue, sa femme cède à la curiosité. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pouvait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé. C'est un passage de Charles Perrault, de son œuvre Les Contes. Pour les 3 textes, chers élèves, maintenant on va ensemble déterminer le type de chaque texte. Pour le premier texte, c'est un texte qui appartient au type descriptif. Quels sont les signes qui peuvent nous démontrer qu'il s'agit d'un texte descriptif? Premièrement, nous avons par exemple, dans le texte, nous avons les indices qu'on appelle les indicateurs de lieu, les indices de lieu. Comme par exemple, de mes fenêtres. Ça, c'est un indice de lieu. Nous avons Rouen. Nous avons l'indice à gauche, là-bas. Donc, ces indices-là, ce sont ce qu'on appelle des repères spatiaux. Nous avons aussi les noms, tels que fenêtre, la Seine, jardin, cathédrale, cloche. Alors les noms, ils sont nombreux. Il y a de nombreux noms. Nous avons aussi les compléments, les noms complétés par les adjectifs. Alors les noms complétés par les adjectifs, nous pouvons par exemple citer, à titre d'exemple, par exemple la grande et large Seine. Donc Seine,
nous avons pour le nom scène, nous avons l'adjectif grande et large. Donc nom complété par des adjectifs. Des adjectifs qualificatifs. Nous avons aussi des noms complétés par des propositions relatives. Par exemple, on va chercher dans le texte, par exemple, dominé par la flèche de fond de la cathédrale et plein de clochers, plein de cloches qui sonnent dans l'air des belles matinées. Nous avons là le nom cloche qui est complété par la relative qui sonne dans l'air des belles matinées. Donc nom complété par des propositions abandonnées relatives. Pour le deuxième texte, c'est un texte qui est du type commentatif. Quels sont les indices? Premier indice qui saute aux yeux, c'est l'emploi en première personne singulier je, qui indique donc l'auteur, celui qui raconte donc l'histoire. J'éprouve la sensation. Ça c'est le premier indice. Nous avons aussi dans le passage le verbe éprouve. Le verbe éprouve qui est un verbe d'opinion. Verbe éprouve. Donc l'auteur dit j'éprouve au départ. Et nous avons aussi, en plus de ça, les adjectifs, les différents adjectifs qui sont employés dans le passage, tels que fastidieuse, tels que énervante, etc. Et nous avons les noms mon noir, mon cafard. Donc, adjectif, donc qualificatif, ce sont ce qu'on appelle des appréciatifs, et nous avons des noms appréciatifs aussi, tels que mon cafard, mon noir. En ce qui concerne le dernier texte, 3, celui-là appartient au type narratif. Type narratif. Quels sont les indices? D'abord, nous avons les verbes qui sont employés, l'importance des verbes. Donc, par exemple, le verbe arrêta, ainsi arrêta, quelque temps. Le verbe pourrait, le verbe était, pris, surtout les verbes qui sont au passé simple. Donc, l'importance des verbes. Surtout les verbes qui marquent des actions. Verbe d'action. Ensuite, nous avons un deuxième indice qu'on appelle le temps. Le temps est le passé simple et qui caractérise le passage narratif. Alors, par exemple, arrêta, c'est un verbe qui est au passé simple, terminaison avec A. Nous avons le verbe aussi elle prit, le verbe prendre, au passé simple, troisième personne, singulier. Le verbe ouvrit, le verbe vit, ça c'est le verbe voir, au passé simple. Donc ces verbes-là aussi marquent la narration.
Ce qui marque aussi la narration, ce qu'on appelle les repères temporels. On peut prendre quelques exemples ici, quelques repères temporels. En étant arrivé à la porte, le cabinet, elle s'est quelques temps. Elle s'est arrêtée quelques temps. Donc on peut là s'arrêter au niveau de cette expression, l'expression quelque temps. Donc on peut relever ce qu'on peut relever comme repère temporel. Le premier repère ici, dans la première phrase, elle s'est arrêtée quelque temps. Donc quelque temps, c'est un repère temporel. Nous avons aussi un autre repère temporel dans le texte. D'abord, cet adverbe marque aussi la temporalité. Et nous avons enfin le repère après quelques moments. Après quelques moments, c'est un repère temporel. Ensuite, nous avons un autre indice, le dernier indice, c'est l'importance du sujet, le sujet de l'action. Donc l'importance, c'est-à-dire l'auteur donne de l'importance au sujet de l'action. C'est-à-dire il focalise son regard sur un seul sujet, une personne, qui est désignée par la troisième personne du singulier elle. Vous remarquez dans le texte que le pronom personnel elle, il revient plusieurs fois tout au long du texte. Par exemple, elle s'y arrêta, elle prit, elle ouvrit, elle ne vit rien, et enfin elle commença à voir le plancher. Donc la répétition du pronom ou la fréquence du pronom personnel elle qui indique la personne sur laquelle est focalisée la description. Voilà, c'est ici que se termine la leçon d'aujourd'hui. Nous allons, Inch'Allah, la prochaine fois entamer une deuxième leçon sur le même sujet, c'est-à-dire le reportage touristique. À très bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.